des podcasts à Tel Aviv. Salut Auriel. Deuxième. Ah oui, d'habitude je commence d'ailleurs par dire bonjour en hébreu. Shalom, c'est le podcast pour machin. Ouais, mais j'ai arrêté ça. T'as arrêté? Ah, il a arrêté. Et donc on est ici à la conférence Convention. Oui, pourquoi Convention d'ailleurs? .com de l'internet. Ah, c'est du 1-0 alors. Voilà, c'est du 1-0, mais bon, en Israël, le 1-0 c'est déjà du 3-0. Et donc avant ça j'étais à Kinneret. Kinneret, mais net. Kinneret, c'est une ville donc juste en dessous de la frontière du Liban, autour du lac Galilée. C'est le lac de Tibériade. De Tibériade ou de Galilée? C'est pareil. C'est le lac de Galilée, comme on dit. Parce qu'il y a Tibériade à côté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, se fout de ma gueule? Et donc le lac, donc on avait donc là c'était dingue. En fait, il y avait, bien, ouais, t'étais pas là malheureusement. Ils invitent pas les vices israéliens. Ouais. Ouais. Et c'est pas grave. Tu vas me donc raconter. il y avait, il y avait, on était 200 à peu près dans un kibbutz. Ouais, c'est ça. Donc un camp dans lequel on dormait à 3 par chambre, comme d'habitude, donc très très bon networking. Ouais, c'est bien, non? Donc il y avait le patron de l'acquisition de Google, il y avait des gens de Yahoo, t'as des startups de tous les côtés, quelques startups israéliennes, alors des bricoleurs aussi. On a fait des feux d'artifice à la main. Ouais. Donc en fait ils sont venus, on a fait de la chimie, il y avait des explosifs d'ailleurs. On a fait partir de petites fusées. Ah bah ça c'est marrant. On a fait voler des hélicoptères, des maquettes. On a fait des robots. Put in your toilet, and every 10 minutes it shoots a can and releases the air. And what I did, I just invite the parts, and they modify it so I can do the spray can color. And I then build a very simple kind of brain that reads punch cards that feeds to the device by the wheels. I mean, when I push the thing against the wall, the wheels spin this card inside, and then the triggers know how to read the hole. So these things, like, there are more chances it's not going to work than it's going to work. So hopefully, everything will go well. רוסטר, תסביר להם, אף אחד לא רואה, תסביר להם, רוסטר, תסביר שאף אחד לא רואה, כי זה... Put that fire.
So, this is machine. Problems with the sensor, so he's happy now. He's home. No people there. I allow him. I don't know. Enfin, c'est vraiment, ça marcherait pas en France. Et tu m'as dit que t'as mangé de la glace à la glycérine, c'est ça? Non, non, à l'hydrogène. À l'hydrogène. Fait à l'hydrogène. C'est-à-dire qu'il y a, un des participants qui est venu avec un énorme pot de glace dans un pot un peu bizarre. Et en fait, il m'a dit, est-ce que tu veux de la glace? Et moi, j'étais en train de manger du mouton. On a fait, on dit méchoui. Du méchoui. On dit méchoui ici? C'est un mot arabe d'ailleurs, méchoui. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Ah bon. Tout le monde comprend. Ah oui, parce que donc il y avait le dinner. Après, il y avait le dîner. Après, il y avait le midnight dinner. Donc le dîner à minuit. C'est ça. Et après on a fait encore un dîner à 3h du matin avec une spécialité israélienne, c'est dans des pots en fer. C'est ça, tu cuisines tu des le dis, légumes, hein, c'est ça. Et tu cuisines des légumes sur un... Enfin bref, je vais vous mettre la photo tiens, dans le podcast. Je crois que ça va faire un montage, peut-être. Bon, sinon juste en photo. Flickr, voilà. Flickr. Et là on a fait des pommes de terre avec des herbes dedans. Enfin j'arrête pas de faire des trucs bizarres. Donc, en gros, après TED, le truc le plus machin innovant, t'as fait la préhistoire là. Non, je suis passé sans transition de Monterey, California avec Branson, Tracy Chapman, tout ça. Les stars. Ah, paf, dans une tente. Dîner des patates. Voilà, des patates dans des tentes. Des mecs qui ronflent. Ah, les mecs qui ronflent. Et donc on a fait ça, évidemment on a discuté. C'est surtout sur la créativité. Donc c'était pas mal. Hein. C'était vraiment cette année, c'était vraiment bien. C'est bien. On a pas mal. Moi j'ai rencontré plein de monde comme d'habitude. Et qu'est-ce que j'ai vu de sympa? Ah oui, comment s'appelle cette start-up israélienne? J'ai la carte. Il y a dans ton téléphone, tu as Skype. Fring. Fring, F-R-I-N-G. Ouais, Fring.com. Et donc dans votre téléphone, vous pouvez faire de l'appel, de la voix sur IP. Vous allez me dire c'est pas nouveau Skype, tout ça, mais en 3G. Ouais. Ou j'ai même GPRS. En gros, t'as plus besoin d'appeler, de passer par l'opérateur téléphonique pour téléphoner. T'appelles comme t'appellerais sur Skype, mais à travers ton GPRS, quoi. Donc du coup, ça coûte rien. Voilà. Hey, my name is Tal. I was in charge of the construction. The main barrier was the mechanical barrier was. The main barrier was that we wanted to make the feeling of a real hand. We wanted to show the feeling of a real hand pressing the guitar, so we need to build the real fingers. Nope. I built a real hand with real fingers and all the movement. Connected the fingers mounted on the guitar, as you can see here. Behind the hand was hidden 5 engines, 5 solenoids, getting the electrical power from the computer and make the movement of the fingers. Oh, it's not working, it's not playing it. Okay, it got hit on the way, so it has a little bit brain damage there.
collect them, you can photograph the ads out in the real world, send them through optical recognition. So yeah, you collect them from out in the real world, or you can collect them online. To your account. Into your account. So these are the pieces I've collected. I know Tony's going to be valuable because he's on the show all the time. לא, זה לא מה שאני רוצה. זה, temps pourri autour de... Enfin, vous en foutez, mais vraiment pourri quand même. Ouais, bah, même là, tu vois, c'est un peu couvert. Le jogging tout à l'heure, c'est pas sûr. On va Non, voir. mais on y va d'ailleurs. Ouais, on va aller courir faire un sur le bord de mer de Tel Aviv. De Tel Aviv. Voilà. Ça pourrait être pire, hein. Et alors, The Marker, donc... La conférence. Bon, écoute, on a vu des gens intéressants. On a vu des startups sympas. Je sais pas si vous voyez l'hébreu dans le fond, parce que pour être bien sûr que... Voilà. Bon... Là, là-bas, ouais. grands écrans. Non, mais c'est ce qu'on bullshit pas quand même. Mais si on compare un peu ce que tu connais bien, toi, le Web 3, c'est pas pareil quand même. Écoute, je sais pas, je te laisse Non. l'entière responsabilité. Non. En tout cas, tout le monde connaît le Web 3. T'as fait un bon boulot de Pierre. Hein. Ah bah écoute, non, bah, c'est toi qui as fait le boulot. Moi, je suis juste ambassadeur. Non, mais c'est bien parce que moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de gens, je crois, que l'année dernière. Je pense que la meilleure conférence internet en Israël. Ouais. Et puis, on a vu des startups sympas là tout à l'heure. Hein. On a vu des trucs intéressants. Ah oui, vachement bien. Oui. Hein, bon, on peut pas trop en parler parce que c'est. Non, s'il nous a demandé de pas en parler. Mais il y a une activité, je vais encore faire au niveau de l'internet ici, qui est incroyable. Hein. Ouais, mais c'est là que tu t'aperçois. Enfin, moi, en tout cas, je m'aperçois entre la France et Israël, la différence de niveau de création, le rythme de création, le rythme de financement, vraiment différent. Surtout en phase de démarrage. Il y a beaucoup de startups financées en phase de démarrage qu'on trouve pas beaucoup en France. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que c'est Oula, donc qui est suédois, qui est ici aussi, parce qu'en fait j'ai suggéré à Yossi Vardi d'inviter tous les patrons des conférences de chaque pays. Donc il y a un espagnol, il y a José, on a Oula qui vient de Stockholm, qui fait Sim là-bas. Il y a les gens évidemment de DLT en Allemagne, il y a Guido Van Ispen de Picnic, la fille de World Economic Forum. Voilà, Claudia du World Economic Forum. Mais donc il y a tout un réseau là qui est pas mal. Et pourquoi je racontais ça, je sais plus. Parce que pour dire qu'il y avait des gens intéressants dans la conférence et que tu as fait un bon networking. Non, c'est pas du tout pour ça. Pas ça bon. Non, c'est parce que oui, voilà, parce que Oula justement. C'est pour les développements. Comprendre pourquoi l'Israël s'était développé comme ça. Au-delà du fait que vous soyez vraiment super intelligent, c'est en fait le gouvernement qui a investi dans les startups, paraît-il, à 50-50. Comme en Irlande, c'est-à-dire que tu as des fonds dans lesquels si tu mets, toi en tant qu'investisseur, de l'argent, l'État te suit sous forme de prêt d'après ce que En fait, c'est comme ça qu'est né le capital risque en Israël, c'est que l'État a mis le pied à la pâte, il a créé des espèces d'organismes qui étaient les premiers investisseurs dans les startups, et ça a été l'embryon en fait de ce que sont devenus les VC aujourd'hui. Gemini d'ailleurs a été le premier fonds, Gemini c'est mon employeur,
premier fonds d'investissement. C'est la page publicitaire. Premier fonds en Israël. Vous envoyez, il fait des chèques, donc c'est ouriel@gemini.com. Non, justement pas. Très bien. Spam. Donc, et puis il y en a eu plein. Maintenant, t'as vu, il y a tous les fonds américains, enfin beaucoup de fonds américains qui ont leur bureau ici. Sequoia. Oui, ça c'est dingue, c'est la petite Silicon Valley ici. Silicon Valley. Et puis donc, comme il y a cette qu'est-ce qu'a fait l'État alors? Donc ils ont créé ces organismes qui ont commencé à investir dans les sociétés, dans des projets avec qui étaient l'argent public, et qui ont investi dans les projets. La plupart étaient issus des recherches militaires. D'accord. Et ça a été le point de départ en fait. Beaucoup d'applications militaires qui sont devenues des applications publiques ou privées et qui ont été transférées dans le domaine de la vie. Hier, il y avait un mec qui faisait du stop avec un énorme, c'est quoi, un M16. Un M16, ouais, Non, c'est aéroport. non, sur la route. Ah, et il est le mec qui fait du sport, genre du sport, du stop. Ça c'est la soirée d'hier. Ouais. Prenez-moi en stop avec un énorme M16. Je sais pas si vous voulez le faire monter dans votre bagnole, mais en fait on nous a dit que oui, il fallait. Parce que c'était très sûr. Ah ben justement, il va te protéger le gars. Donc si on t'attaque, t'as un garde du corps privé. C'est comme à l'aéroport, mais souviens-toi de ce que tu disais parce que je t'ai coupé. À l'aéroport, hier, quand je suis passé prendre Géraldine, le petit truc qui passe en boucle toutes les 5 minutes, toi t'as même pas remarqué, c'est weapons are forbidden in the entire airport area. Donc les armes sont interdites partout dans l'aéroport parce que ailleurs non en fait. Bah non, après tu fais ce que tu veux quoi. Bah, bref, bon, tu n'entendrais pas ça à Paris. Les armes sont interdites. Bon. Ouais, voilà, les armes, ça oui. Voilà. Alors qu'est-ce que tu disais quoi? Non, je disais donc les startups en Israël. Et puis, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que, en fait, c'est un pays qui est jeune. Israël, c'est 50 ans, 60 ans. Donc, c'est un pays, une mentalité de constructeurs, de développeurs, de machin. Et comme c'est un tout petit pays, eh ben, les gens, ils voient tout de suite, tu vois, à l'étranger, ils voient grand. Alors qu'en France, on aime bien construire des applications, des sites web, des machins, pour les développer en France. Parce que bon, on a un marché local. Ici, il n'y a pas de marché local. Donc, oui. Très vite, les mecs, ils construisent des sociétés qui... Oui, non, mais l'État qui investit dans les boîtes. Non, mais ça, c'était le départ. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, t'as 20 fonds d'investissement en Israël qui investissent je sais plus combien de milliards, ou qui gèrent plus combien de milliards d'assets. Donc il n'y a plus besoin. C'est précis ça, Aurélien. Ouais, je sais, ouais. Je suis fatigué moi aussi. Hein, ouais. Tu me permets, je veux dire qu'on mange très très bien à Tel Aviv. Si vous connaissez, on bouffe super bien. Alors vraiment incroyable. On a bien mangé hier soir. Incroyable. Et puis, voilà, ce soir aussi restaurant. Et puis le buffet était bon aussi, hein. Oui, non, ça c'est nickel, mais ça doit vous passionner d'ailleurs la bouffe. Ouais, voilà. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc oui, comment ça va? Moi ça va bien, écoute. Et toi? De quoi? Donc qu'est-ce qui est tendance en ce moment en Israël? Tendance, point de vue start-up, il y a vraiment, il y a beaucoup de choses dans tous les domaines, dans la vidéo, dans le search, enfin dans la recherche, comme on dit, même dans les blogs, dans les contenus, vraiment, ça bouge enfin je sais pas si t'as vu, c'est sorti l'effervescence, il y a vraiment beaucoup. Il y a le prix là. Alors tu fais un prix des startups. Ouais, il y a un prix des startups demain, non? Le startup. Ah oui, il y en a 2 qui présentent. Hein. Non, ils présentent maintenant. Et les 3 finalistes ont présenté. D'accord. Et on va annoncer le gagnant qui reçoit un voyage à Redmond chez Microsoft qui a payé. Mais ouais, on a une liste de 25 qui aurait pu théoriquement en effet faire, je trouve. Hein. Ouais. Il y a quoi alors dans les startups? T'as vu la sélection un peu? J'ai vu les 3 nominés, ils sont vachement bien. C'est qui? Ils font quoi? Il y a Sportingo que t'as vu tout à l'heure. Ouais. Le gars il s'est présenté à toi. Ouais. Il y a Overseed. Et il y a le 3. C'est quoi ça? Alors, Sportingo, c'est l'espèce de plateforme de blog dédiée au sport et dont le contenu est amélioré et professionnalisé. Donc c'est vraiment bien foutu. Ça c'est en hébreu pour les Israéliens. Ouais. Sportingo en anglais. Mais c'est que pour les Israéliens? Ah non, c'est international. Non, mais je pose des questions cons, je fais exprès. Non, ça va, mais c'est fait exprès d'être con, c'est ça. Après il y a Overseed. Overseed c'est une plateforme de service de plateforme peer-to-peer. Donc si je me souviens bien. Ouais. Après il y a le fil. Tiens pas trop. Et puis la troisième, j'ai oublié, c'est quoi de la troisième déjà? Ah je sais plus, il y a une troisième qui est bien aussi, je me souviens plus le nom. Oui, non, ça a l'air top, hein, vraiment. Voilà. Bon, bonne continuation, Ethan, hein, merci d'être passé dans mon podcast. Merci de m'avoir invité. c'est vrai que ça y est, c'est déjà passé sur on l'envoie dans... ou... ça va... Non. Sur mon blog, il y a entre 1500 et 4000 de visualisations à chaque fois. Ouais, je crois que l'année prochaine ça va être live tout ça. Donc ils peuvent venir l'an prochain au marqueur, les gens qui nous regardent hein? Absolument. Tout invité. Bon, ça marche. Merci, Ethan. Ce journal, parce que ça a été, je crois, un des pionniers des journaux dans le monde à mettre des commentaires en bas de tous les articles. Tu peux diguer tous les articles, tu peux délichousser tous les articles. Délichousser, oui. Ouais, délichousser, on me déliche. T'es vraiment mais complètement perdu.
Mon pauvre Auriel. Alors d'ailleurs, il a un surnom Auriel depuis aujourd'hui. Quand on lui a trouvé, c'est moi qui le dis. C'est URL. Non, URL. URL. Auriel, c'est URL. URL, voilà. URL. Tu devrais le déposer d'ailleurs. Je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure. URL.com. URL.com, je pense que t'es pris. Alors Twitter, vous n'êtes pas encore sous Twitter. C'est quoi cette folie Twitter là? Twitter, hein. T'as vu ça un peu? C'est une espèce de plateforme de blog en fait, hein. Ouais. Mais en fait simplifié à l'extrême. On peut déposer que des messages très courts. Donc c'est du style je vais mettre un Doing a podcast with Auriel. Voilà, et puis je vais te répondre. Alors, mais explique aux gens le principe, donc, parce que je reçois plein de mails, ils comprennent rien. Le principe, c'est en fait, vous pouvez actualiser votre plateforme de blog, de Twitter, en fait, depuis depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone mobile, depuis Google Talk. Par SMS, là je le fais par SMS. Et vous pouvez recevoir en échange les alertes de vos amis, puisque c'est aussi une plateforme de réseau social. Et donc vous recevez les alertes. Donc c'est une espèce de plateforme de blog simplifiée avec un réseau social. Et en fait, microblogging on appelle ça. C'est du microblogging ou du nanoblogging. Et en fait, voilà, là c'est parti. Je viens de mettre. Ah, c'est déjà voilà. Donc si vous allez sur la page de Loïc, c'est twitter.com/Loïc Lemer, je crois. Ouais. Hein, vous allez voir ce qu'il y a de machin. Donc là, je viens de mettre Doing a podcast with Auriel. Donc vous pouvez voir. Et c'est pas mal parce qu'en fait. Moi je suis abonné du coup à tout ce que disent mes amis. Tiens, tu vois, voilà, je viens de recevoir l'alerte. Voilà, comme ça vous voyez le principe. Doing a podcast with Auriel. Voilà. Donc là je l'ai envoyé, je l'ai envoyé là et il a reçu là. Attends, j'allume. Voilà, il l'a reçu là. Voilà, ce qui est quand même. Donc vous avez compris, on est à côté. Donc on vient de dire, je fais un podcast avec Auriel et puis il a reçu. Voilà, réponds-moi, comme ça tout le monde voit qu'on est complètement débile. Génial. Vous avez compris le principe. Top, c'est parti. Et donc c'est instantané. Donc c'est social surtout. C'est social et puis en fait vos amis, vous avoir des followers. Ouais, en fait je pense que le mieux, en fait, on va arrêter l'explication, c'est essayer. Vous allez tout de suite comprendre parce que moi j'ai mis un temps fou avant de comprendre. Il fallait que j'essaye. Un peu limité comme gars. Ah ouais, je suis un peu machin et comme j'essaye trop de services au bout du moment, je comprends plus quoi. Donc sur twitter.com, Loïc Lemer c'est sa page, la mienne c'est Auriel Ohayon. Et puis il y a déjà en France URL Ohayon. URL déposé. Ouais. Et alors déjà en France là j'ai un truc comme 100 amis déjà, je sais pas combien t'en as toi. T'as beaucoup d'amis toi. Hein. Que je connais pas d'ailleurs. D'ailleurs tiens, ça fait plus de sens d'avoir des amis dans tous ces trucs là. Bah c'est des amis, je sais pas si connexion LinkedIn ou 800, je sais plus. Je sais pas, il faudrait trouver un nouveau mot en fait. C'est le mot ami. Connexion ou ouais, c'est ça, ou fan ou je sais pas. Enfin il faut trouver un nouveau truc. Mais voilà, c'est la nouvelle feuille du web, c'est le numéro 3 Technorati, la plus grande recherche. Si vous allez sur TechMeme, qui est le journal du web de ce qui se passe dans le monde, il y a toutes les news, c'est un truc à propos de Twitter. Il y a un service c'est important, de Twitter. C'est important. Alors des fois vous allez voir, je vais aux toilettes. Je suis revenu des toilettes. Ouais, des trucs passionnants quoi. C'est du microblogging, c'est vachement important le microblogging. Donc vraiment bon. Voilà. C'est expérimental encore, mais vraiment des choses intéressantes à essayer. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre, Auriel, sur Tel Aviv, Israël, la vie, Auriel Ohayon? Non, rien, tout va bien. Hein, la vie. Donc ce soir on va bouffer, on va courir. Non, il va faire nuit. Ouais, on va courir. On va voir. On va courir sur le front de mer. Non, on va courir avec plein de monde sympa. On va manger avec Arnon. Et moi demain Jérusalem, donc je vais essayer de faire un petit film et la mer Noire, j'espère. La mer morte. La mer morte. Non, c'est un peu loin. Il faut que tu prennes un avion. Ouais, de ma gueule. C'est un peu. Non, la mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. La mer Noire, ouais, la mer bleue, ouais. Le grand bleu. Bon, et puis on va essayer de voir. Déjà que j'ai vu Jésus marcher là sur le lac. Comment il s'appelle votre lac de Tibériade? C'est dommage qu'il marchait parce qu'il était vachement bonne. Il aurait pu vraiment plonger. Le lac de Tibériade. Voilà. Et donc à Jérusalem, on va voir plein de trucs. Non, c'est bien, c'est beau Jérusalem. Il y a quelque chose de magnétique dans cette ville. Il y a beaucoup de lumière. C'est à connaître quand tu connais pas. Oui, ça fait 3 ans que je viens en Israël. Je suis jamais dans la donc c'est une honte. Voilà, tu vas combler une lacune. Donc j'y vais d'ailleurs à la mer Noire, morte. À la mer Noire, voilà, aux pieds noirs, avec des pieds noirs. Et là on va courir. Salut, à bientôt. Ciao. Bye.